Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite pile à lire, mais une pile à lire annuelle, puisque j'ai décidé de participer à la pile à lire ultime organisée par Lucie Alu. Par contre, le challenge de Lucie se déroulait sur tout le mois de décembre et une toute petite partie du mois de janvier. Et moi, ma pile à lire était déjà faite. J'avais déjà fait ma pile à lire du Cold Winter Challenge, du mois de décembre, puisque j'avais des romances et des romans de Noël. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça sur toute l'année 2024 et essayer de sortir certains romans de ma pile à lire suivant un certain nombre de catégories. Donc j'ai essayé de mettre tout, de répondre à toutes les catégories, même s'il y en a eu certaines où j'ai filouté ou certaines où je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai quand même mis quelque chose. Mais bon, ils sont tous remplis. Donc on commence maintenant puisqu'il y en a quand même pas mal. On commence d'abord par le livre le plus court et j'ai été très surprise, je pensais que c'était Terry Pratchett et en fait pas du tout. Il s'agit d'un VO et j'ai très envie de le lire. Il s'agit de The Genie Key qui est le tome 2 de Stolen Kingdom, je crois que c'est ça la saga, c'est ça, de Bethany Atazadeh. C'est une saga dont on n'entend pas du tout parler. Les couvertures sont magnifiques, mais vraiment, de toute façon je vous les mettrai toutes là parce que j'ai absolument pas sorti les livres. Et là on est sur une réécriture de La Petite Sirène. Le tome 1 c'était une réécriture d'Aladin et là on est sur la suite, mais une réécriture de La Petite Sirène. Je ne me souviens plus trop comment ça se termine sur le premier tome, mais voilà, le livre m'a été offert il y a 2-3 ans par ma copine Alix, donc il est grand temps que je le sorte et que je recommence à lire de la VO. Nous avons ensuite une suite de sagas et je vais mettre le tome 2 de L'Épée de la Vérité de Terry Goodkind. Encore une fois, le premier tome, ça fait une éternité que je l'ai commencé il y a 3 ans. Et j'ai très envie de continuer la suite puisque j'avais bien aimé. On est dans un univers où il y a un jeune homme qui rencontre une belle demoiselle et il se rend compte qu'elle a des pouvoirs, enfin qu'elle est un peu mystérieuse et il va faire tout pour ses beaux yeux, pour la sauver, pour lui venir en aide. Donc voilà, et il va y avoir pas mal de choses. Il faut vraiment que je lise un résumé spoilant parce que j'ai pas mal d'actions dans la tête, mais j'ai oublié beaucoup de choses aussi, donc il va falloir que je m'en fasse. Mais comme il y a quand même 14 ou 15 tomes, il va vraiment falloir que je continue. Je les écoute en audio, ça passe plutôt bien et franchement ce premier tome, malgré une longueur à un moment donné, j'avais plutôt bien aimé. Nous avons ensuite le plus ancien et encore une fois c'est un VO qui fera très plaisir à Sandra puisqu'il s'agit de Flamecaster de Cinda William Shima, puisque il s'agit en fait du premier tome du spin-off de Seven Realms qu'on avait lu toutes les deux il y a 2 ans je crois, et ça avait été un énorme coup de cœur. Franchement, toute la saga elle est hyper cool et on a trop hâte de découvrir la suite, sauf que la suite n'est pas du tout traduite. En plus, moi, le tome 1 que j'ai pas du tout la suite qui y ressemble, donc il va falloir que je me procure les autres tomes d'un autre format. Donc je sais pas trop comment je vais faire, il faut vraiment que je continue à chercher, voir s'il n'y est pas. Mais je crois que ça a été discontinué comme ça, donc voilà. Mais la suite n'a jamais... Enfin, cette saga spin-off n'a jamais été traduite, donc voilà. Et pourtant cette saga, déjà en fait la saga de base des 7 royaumes, n'existe plus en papier, vous pouvez le trouver que en e-book, mais franchement ça vaut trop le coup, c'est vraiment trop bien. C'est une fantasy qui se situe entre le young adulte et l'adulte et franchement c'est hyper addictif et j'aime trop. Ensuite nous avons celui qui a fait plusieurs piles à lire et je vais mettre Histoire éternelle de Liz Braswell. C'est un roman que j'ai du mal à sortir, pourtant c'est un cadeau de mon chéri, ça fait 3 ans que je l'ai aussi, ça fait vraiment trop longtemps, et c'est une réécriture de La Belle et la Bête, et je l'avais commencé mais j'avais pas trop accroché au tout début,
Donc je l'avais mis de côté, mais là cette année 2024, il va vraiment falloir que je le sorte. Soit j'arrive à le lire et c'est très bien et je l'aime bien, soit j'arrive pas à le lire et il part parce que là il traîne depuis trop longtemps et pourtant je suis intriguée puisque c'était Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc voilà, c'est un de mes dessins animés préférés, c'est le Disney préféré de mon chéri. Donc voilà. Ensuite nous avons celui qui me fait le plus envie. Franchement c'était très dur puisqu'il y en a beaucoup qui me font vraiment hyper envie. Mais j'ai mis Les poupées de Alexis Leibsker puisque c'est un thriller dont on a entendu énormément parler, énormément de bons retours. Et franchement il m'intrigue trop, je sais pas exactement ce que c'est que l'histoire. J'aime pas dans les thrillers de toute façon connaître l'histoire en avance. Mais... apparemment, il est vraiment dinguissime. J'avais lu son premier et Avec votre esprit, que j'avais plutôt bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur ni rien, et même lui, il a du mal à le recommander. Mais vraiment, Les poupées, c'est ce qui l'a fait grimper à fond, donc je suis hyper hypée sur ce roman. Mais comme je vous ai dit, il y en a plein d'autres qui me font très envie dans ma pile à lire. C'est la Marie du montage qui s'est rendu compte en faisant les visuels qu'il manquait 2 catégories, donc je viens pour vous les présenter. Il y a tout d'abord le plus populaire et j'ai choisi The War of Two Queens de Jennifer Lerman-Trout, qui n'est autre que le tome 4 de la saga du sang et de la cendre. Pour l'instant il n'est pas sorti en VF mais il va sortir courant de l'année, donc il me tarde énormément de pouvoir le lire et de continuer cette saga que j'aime énormément. En plus j'ai lu de toute façon tous les tomes, je les fais en lecture commune avec Morgane, avec Elika et aussi un petit peu avec Chloé. Même si elle nous suit pas toujours, mais voilà, et je suis trop contente de faire ces lectures communes avec elle et j'ai trop hâte d'avoir ce tome 4. Et celui aussi que j'avais oublié, c'est celui qui est en pause depuis beaucoup trop longtemps et franchement j'en avais pas que je voyais et je me suis dit je vais prendre un roman où j'avais lu le premier chapitre et Belle Lurette et que je m'étais dit c'est peut-être pas le bon moment, donc je le mets de côté. Et il s'agit du tome 2 de Miss Born et j'ai très envie de terminer cette saga, enfin de lire le premier R de cette saga. Donc voilà, je vais lire le tome 2 de Miss Born parce que j'avais beaucoup aimé en plus le tome 1 mais je l'ai lu il y a 3 ans. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu les fesses parce que j'ai pas mal de Brandon Sanderson dans ma pile à lire. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Ensuite j'ai une recommandation ou un cadeau. Donc recommandation, je pense que tous les livres de ma pile à lire sont issus de recommandations. Mais un cadeau, j'ai mis La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, qui est le dernier cadeau que j'ai eu en date livresque, qui est mon cadeau d'anniversaire offert par ma petite Sandra. Donc voilà, j'ai trop hâte. Apparemment ça a fait, enfin franchement j'ai entendu que du bien de ce roman cet automne et du coup j'ai trop hâte de le lire à l'automne prochain je pense. Ma fille m'appelle. Ensuite j'ai l'achat récent qui sans être la future relique, et j'ai mis l'affaire Alice Crimmins de Alinais Renevier. Je ne l'ai pas vraiment mis dans ma pile à lire ce roman puisque c'est une saga, enfin une collection de 10-18 qui recense des true crime sur leurs différents états. Et celui-ci c'est le tout premier, c'est un achat assez récent, mais je sens qu'il va falloir que je le sorte assez rapidement parce que sinon il va traîner dans mes placards. Là c'est le meurtre de 2 enfants et c'est la mère qui est incriminée. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite nous avons celui que j'ai un peu acheté sur un coup de tête, un peu oublié. Et il s'agit de Terminus de Tom Sweterlich que j'avais acheté en occasion chez Gibert il y a 1 an et demi. Et Camelot Magicadou en avait parlé comme étant un mélange entre du thriller et de la science-fiction. Et franchement, il me hype à fond, mais c'est vraiment l'achat que j'ai acheté sur un coup de tête. Et j'ai très envie de le lire, mais il ne sort jamais de ma pile à lire. Donc j'espère que cette année il sortira.
Ensuite nous avons un livre qui me fait peur et j'ai mis le livre de M de Peng Shepherd qui me fait énormément peur. Je l'ai acheté en disant sur le Discord qui me faisait très très peur, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était des bonnes lectures. C'est une science-fiction qui se passe où les personnes perdent leurs ombres, je crois, et voilà. C'est tout ce que j'en sais, mais il me faisait beaucoup envie déjà sur quand il était en VO et il y avait des très très bons avis et je suis très curieuse de découvrir. Mais il me fait très très peur. De toute façon, toutes les science-fiction me font un peu peur quand même. Ensuite, nous avons celui qui a perdu sa hype et j'ai mis Caraval, mais j'aurais pu mettre aussi Les voleurs de fumée. Mais là j'ai mis Caraval de Stephanie Gerber puisque c'est un young adulte qui a fait parler énormément de lui et j'ai acheté la trilogie, j'ai toute la trilogie en VO dans ma pile à lire. Il va vraiment falloir que je la lise parce que ça fait un très longtemps que je l'ai. Et en plus tout est traduit maintenant donc j'ai plus d'excuses. Mais en plus j'ai un peu peur de pas aimer à la hauteur de tout ce qu'on m'a dit. Ensuite nous avons Qui es-tu et que fais-tu chez moi. Ça je me souviens plus trop l'explication de Lucie sur cette catégorie là, mais j'ai mis Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes qui est un peu, c'est vrai, un petit ovni dans ma pile à lire, puisque c'est encore de la science-fiction, mais ça me fait trop envie. C'est Michaela du Livre Ouvert qui l'avait lu et qui m'avait donné trop envie. Je suis trop hypée par ce roman et en fait j'ai envie de vraiment le lire parce qu'apparemment on suit une personne qui a un gros déficit mental. Je sais pas s'il a vraiment une maladie ou quoi, mais il est très limité mentalement et on va lui injecter des cellules de souris je crois pour une expérience pour voir si ça le rend plus intelligent. Et je crois qu'il y a tout un travail sur l'écriture, sur l'évolution de l'écriture en même temps que l'évolution de la personne et j'ai vraiment envie de le lire et pas de l'écouter parce que sinon je pense que je l'aurais déjà sorti. Nous avons ensuite la relecture et moi il faut savoir que je ne relis jamais mes romans, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas parce que pour moi, enfin je considère ça comme de la perte de temps malheureusement, même si je sais que ça pourrait me faire découvrir d'autres choses. J'adore regarder des séries, regarder des films et tout, mais je sais pas, la lecture je n'y arrive pas pour l'instant et ouais, pour moi j'ai tellement de livres en retard à découvrir que pour moi ça serait de la perte de temps de relire mes livres. Du coup je vais un peu tricher et j'ai mis le tome 7 du graphique de The Mortal Instrument. C'est une relecture sans en être une puisque c'est la version graphique. Donc là nous sommes sur le début du 4e tome de la saga de base de The Mortal Instrument et je suis quasiment à jour dans cette saga. Là, à l'heure où je vous parle, je suis censée recevoir ce tome aujourd'hui ou demain. Donc je pense qu'il ne va pas faire long feu, même si j'aimerais bien attendre 2024 pour pouvoir le comptabiliser là-dedans. Mais voilà, je ne fais pas de relecture, donc c'est ma seule relecture que j'ai à vous proposer. Nous avons ensuite un emprunt moche, vieux, d'occasion. Et là, je ne pouvais pas mettre un autre livre que La 8e couleur de Terry Pratchett, qui est le premier tome des Annales du Disque Monde. Ça me fait un peu peur parce que j'entends pas des très bons avis sur ce tome-là. Et la couverture me rebute à mort. Mais j'ai très envie de découvrir Terry Pratchett et de découvrir les Annales du Disque Monde. Même s'il y a 35 romans, je crois, dans tout le cycle, et que je sais que je commence pas par le meilleur, je vais essayer de... C'est des courts romans en plus, donc je vais essayer de m'accrocher pour essayer plusieurs tomes et voir si j'accroche vraiment ou pas. Et la dernière catégorie, c'est un bonus, donc pour moi c'est un 1 que je mettais pour le mettre, pour être sûre que je le lisais et parce qu'il me faisait envie. Et j'ai mis Chain of Gold de Cassandra Clare puisque j'ai très envie de reprendre la saga, de reprendre l'univers de Cassandra Clare. Il me reste tout Chain of Gold à lire, enfin tout The Last Hours à lire. J'ai le recueil de nouvelles à lire juste avant sur Gem et j'ai la saga qui se passe entre les tomes 3 et 4 aussi de The Mortal Instrument. Et sinon je serai à jour, donc j'ai très envie d'être à jour enfin et de retrouver cet univers puisque ça fait 2 ans que je n'ai pas lu de The Mortal Instrument autre que les graphiques. Et ça me manque beaucoup vraiment, donc voilà pour cette petite pile à lire. Je crois qu'il y a 16 catégories à peu près, donc c'est plutôt pas mal pour une année.
j'aurais pas pu le faire sur un mois dans tous les cas, donc sur une année je vais me faire le challenge de les sortir tous. C'est mon petit challenge personnel et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez participé au mois de décembre à ce challenge, ce que vous avez lu dans le cadre de ce challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!